Bienvenue dans podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un corps qui a décidé de ne plus se cacher, de ne plus s'excuser et de briller sous la lumière des projecteurs du monde entier. Notre invitée est une reine, au sens propre comme au sens figuré. Miss Trans Global 2024, créatrice de contenu, elle utilise sa plateforme pour briser les plafonds de verre et redéfinir ce que signifie être belle. Son parcours est une leçon de résilience, celui d'une femme qui a dû sculpter sa propre identité dans un monde qui manque souvent de place pour la différence. Comment vit-on son corps quand il est à la fois une œuvre d'art, un sujet de militantisme et une source de joie immense? Comment naviguer dans le milieu du divertissement quand on est une pionnière? Préparez-vous à une dose d'inspiration pure. On reçoit Cabroni Scarlett. J'aime beaucoup. Je me disais que ça allait te plaire. J'aime beaucoup. Donc c'est parfait. C'est bon alors. Comment ça va? Hello, ça va bien. On va pas mentir, comme tu as pu voir sur les réseaux, c'est un peu le rush à gauche à droite. Ouais, je vois ça. Comme je le répète, c'est la vie qu'on a choisie, c'est la responsabilité aussi qu'on a choisie avec ça. Et puis, comme je le répète, je m'amuse aussi, donc ça va, c'est supportable. C'est la fast life, mais en même temps, tu kiffes de ouf, donc c'est pas grave. Vas-y, je dormirai plus tard, c'est pas grave. Mais tu regardes, c'est vraiment ça. Là, j'avais besoin de dormir pendant 2 jours. J'ai toujours pas dormi mes 2 jours depuis 2 mois d'affilée. Mais je vais rattraper ça, là, j'espère en avril, la semaine prochaine. On y croit? Toi, le jour où t'as une pause, tu vas partir loin, en vacances, et on va plus entendre parler de toi pendant 3 semaines. Je rigole, mais c'est vraiment ça. Je vais vous dire, bon, bisous les amours, et après ça, vous me verrez, vous direz: «Mais elle est morte, elle est partie en vacances, elle fait quoi?» Et après vous verrez toutes mes stories genre: «J'étais au soleil pendant une semaine sans personne». C'est là qu'on t'envoie une invite pour un event, et tu fais, mince. Tu sais que bizarrement, maintenant, j'ai plus ce syndrome du FOMO que j'ai pu avoir avant. C'est-à-dire que je vais me dire: «Écoute, si là, aujourd'hui, j'y vais pas ou je ne peux pas y aller ou autre, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois et si c'est pas une autre fois, que c'était pas pour moi». Alors que moi, je l'ai encore beaucoup, ça, le truc de FOMO, hein. Ah oui? Non, moi, je pense que j'ai fait beaucoup d'événements, c'est pour ça. En fait, j'ai vécu tellement de belles choses et je pense aussi, j'en ai pris conscience en me disant: «Tu as vécu tellement de choses, en fait, il faut aussi apprécier ce que tu as eu». Et ne pas toujours être sur, ce que j'ai manqué. Parce que ce que tu as manqué, tu l'as manqué, tu pourras rien faire. À part te motiver peut-être pour y aller la prochaine fois, mais c'est tout. Donc, non, plus ce sentiment de FOMO aujourd'hui pour moi. C'est vraiment, je me dis: «OK, tu as vécu des choses, donc next time, si tu as raté quelque chose, c'est pas grave. Soit tu l'auras la prochaine fois, soit tu demandes aux équipes qui t'envoient les produits chez toi. Il y a toujours une solution». Il y a toujours une solution, c'est vrai. Euh, on va commencer le body scan. Vas-y, j'enlève mes lunettes. Je répète, 8 questions, rapid fire. S'il faut, on revient dessus. Te prends pas la tête. Si ton corps était un musée, quelle serait la pièce que tu choisirais d'exposer fièrement dans la salle principale? Alors, c'est une bonne question et très honnêtement, je pense que ce serait ma eyes. C'est aussi pour ça que j'ai enlevé mes lunettes. Pourquoi mes yeux? Parce que je considère que, pour moi, les yeux, c'est le reflet de l'âme et en fait, le physique, c'est une belle chose, mais c'est pas ce qui nous définit à 100. C'est pas ce dont on va se rappeler et je pense que le regard, c'est vraiment, la chose la plus belle qu'on puisse avoir puisque c'est pour moi donner, à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur ou du moins un morceau de soi intérieur. Donc, c'est sais que ça fait très philosophique et autres, mais je dirais ma eyes. Je valide. Quelle est la partie de ton corps qui porte ta carrière au quotidien et que tu oublies trop souvent de remercier? Oh là, quelle partie? Oh, il y en a plusieurs, parce que ça dépend aussi des époques. Déjà, il y a les yeux, parce que je pense que souvent, quand je fais des shootings photos ou lorsque je m'exprime, j'ai appris à poser le regard, mais même avant, je sais que le regard, il attire beaucoup. Donc, je dirais les yeux, mais bon, comme j'ai déjà dit, j'ai trouvé autre chose. Je dirais par le passé mes lèvres, parce que mes lèvres, c'est quelque chose que vraiment, à l'école, on faisait des blagues dessus, etc. Et c'est marrant comment quelque chose que les gens
réfute ou moque, parce que j'ai toujours eu des élèves comme ça, bah, ça devient quelque chose de beau, que les gens revendiquent, que les gens jalousent même. Donc, je pense que je dirais mes lèvres et après ça, un peu plus tard, mes seins que j'ai fait refaire, mais non, je dirais que les lèvres, parce qu'il y a vraiment eu cette évolution en passant de moquerie étant enfant à, on va dire les choses, hein, lèvres de babouin, et cetera, à des choses où maintenant les propres personnes qui me critiquaient pour certaines, donc ça c'est assez comique, je vous vois, maintenant bah, font des injections pour avoir les lèvres que j'ai. Et même des fois on me dit mais c'est des fausses lèvres, t'as fait des injections? Non, j'ai pas fait des injections, c'est naturel. Mais comme elles sont jolies, bah les gens ils sont en mode genre mais non, elles sont belles donc c'est pas possible, t'as forcément fait quelque chose. Non, that's natural. Ok. Quelle est la marque sur ton corps qui a l'histoire la plus drôle ou la plus touchante à raconter? Alors j'en ai deux. Là sur le genou, donc j'en ai une que j'ai faite il y a pas longtemps avec la trottinette d'un copain chez lui en partant, qui m'a laissé une trace. Donc là j'en rigole, mais c'est quand même assez profond, donc sur le coup je m'en suis pas rendu compte en fait, très honnêtement. Et c'est après je me suis dit: «Mais putain, mais quand même, c'est quand même pas une trottinette qui était dans l'entrée pendant que je sortais pour mettre mes bottes, qui m'a fait une trace profonde pareille?» Eh ben si. Donc faites attention à vous. Et la plus touchante, je dirais, c'est aussi, ben, on se plus sur la même jambe, donc ça, c'est assez comique aussi, hein. C'est peut-être les blagues de la vie. Mais sur le genou, j'ai une cicatrice. Et en fait, pour expliquer, parce qu'elle a une grande histoire, comme on m'appelait la gazelle à l'école, je courais beaucoup plus vite que tout le monde. Et il y a beaucoup de garçons qui n'appréciaient pas bah, de se faire dépasser par moi, par tout ce que je représentais aussi à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y avait des graviers, parce que j'étais en Guadeloupe, hein, parce que j'ai passé une partie de mon enfance en Guadeloupe. Et donc, il y avait des graviers dans la cour. Et comme je courais à chaque fois, bah, les garçons étaient tellement jaloux qu'ils m'ont poussé. Comme je courais vite sur le gravier, ben, je suis tombé sur le genou. Sauf qu'il y a des graviers qui sont venus ben, dans le genou. Et en fait, on a dû m'opérer pour les enlever. Ce qui fait qu'en gros, si on ne les avait pas enlevés, on m'aurait coupé la jambe. Donc, on m'a fait une opération au genou pour ça. Donc, ce qui fait que je courais un peu moins vite, mais pas, pas assez moins vite pour que eux me dépassent. Donc, dans tous les cas, même que de faire du mal aux gens, ça se retourne contre vous. Mais en tout cas, cette cicatrice, voilà, c'est un peu bah, l'histoire, me dire que voilà, j'aurais pu perdre ma jambe à 8 ans, 7-8 ans, et au final, je suis toujours là. Donc, c'est une trace vivante qui me, qui me fait comprendre beaucoup de choses. Et même dans le temps, parce qu'avant, elle était beaucoup plus voyante. Là, le temps passe, donc elle est moins voyante. Mais malgré tout, ça a pris des années pour que je l'accepte, parce qu'elle était voyante et pour ne pas avoir de cicatrices sur son corps. Donc, c'est apprendre que les choses s'effacent, ne jamais les oublier et en fait les transformer en quelque chose de positif. Donc, je pense que ouais, c'est cette cicatrice sur le genou où j'aurais pu perdre ma jambe et au final, ben, je suis toujours là, debout. Et, euh, quelle est la caractéristique physique que tu as héritée d'un parent que tu as mis du temps à enfin trouver stylé? Alors, il y a deux choses, mais la principale, je dirais que c'est mon nez. Parce qu'en fait, mon nez, avant, j'avais pas une bosse qui est venue un peu plus tard. En fait, je me suis cogné le nez et mon nez, enfin, il s'est rapproché du nez de mon père. Donc, avant, j'ai plutôt le nez de ma mère à l'adolescence et donc ça me plaisait pas du tout. Donc, c'était assez compliqué et au final, j'ai appris à l'apprécier au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que ce truc-là qui a modifié un peu mon physique ou plutôt fait ressortir une caractéristique, bah, ça fait aussi hommage à mes origines indiennes, à certaines de mes origines juives aussi. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas à avoir honte de, d'avoir des caractéristiques que les gens n'aiment pas forcément, que c'est juste soi au final. Et donc, oui, non, j'ai pris le temps à apprécier cet héritage familial. Et en fait, mon nez, il est pas moche, mais c'est vrai que comme j'avais pas la bosse avant et d'avoir la bosse après, on a toujours cet archétype de quand il y a une petite bosse, bah forcément, on ressemble à une sorcière ou des choses comme ça, où le nez va être trop gros, donc le côté négroïde qui va trop ressortir. C'est des choses, en fait, cet héritage colonialiste aussi médiatique qui fait qu'on a l'impression qu'un détail nous rend laid, alors que c'est pas du tout le cas. Et en fait, c'est aussi voir des femmes comme Rosy de Palma, que j'adore, qu'il y en a qui disent qu'elle est laide, moi je trouve belle. Après, elle n'a pas une beauté classique, certes, mais elle est magnifique, c'est son charisme, son style, son visage, c'est ça qui la rend belle. Et en fait, c'est voir ce genre de personnes
public qui brille, qui assume, ou même plein de films indiens, on voit toutes ces personnes qui ont des bosses sur le nez. Je me suis dit, mais en fait, la vie a fait que cette caractéristique est ressortie suite à un choc. Et au final, c'est pas problématique. Il y a plein de fois, j'ai voulu refaire mon nez, l'affiner pour retourner au nez que j'avais, au nez que ma mère a. Et au final, ben, maintenant, je suis en mode genre, non, ça va avec mon visage, c'est très bien. Et si un jour je dois le faire, je le ferai. Mais voilà, dans 40 ans, quand j'aurai 60 ans, quoi. Pas avant. Au moment où je me dis, si je me rate, c'est pas grave, je suis déjà vieille. Euh, Si ton corps pouvait t'envoyer un SMS là tout de suite, il t'écrirait quoi en seulement 3 mots? 3 mots. Tu sais que je parle beaucoup, hein, c'est compliqué 3 mots. C'est que je sais, mais je te rassure, tout le monde me dit la même chose en mode ah, c'est court, 3 mots. C'est le but! Alors le premier, c'est dors. J'ai dit tout à l'heure, mais dors. Oh God, j'en ai besoin. Donc dors. Donc en 3 mots, dors. Bah, ça se rapproche un peu, mais prends soin de lui. Donc soin, voilà. Donc dors, soin. Et le dernier, appréciation. Voilà. Ouais, apprécier ce que j'ai, apprécier qui je suis. Et je pense que ça, on le fait pas assez souvent. Tu vois, là, je suis en train de perdre du poids, mais je le fais pas forcément pour les gens. En fait, la période où j'ai voulu perdre du poids pour les gens, mon corps, ben, il était pas du tout là-dedans et au contraire, je pense que des fois, ça m'a fait des crises de boulimie. Et aujourd'hui, quand les gens me disent: «Oui, tu es trop grosse» ou «Perds du poids» ou «Tu étais mieux avant» ou autre, ben, je suis en mode genre, si j'ai envie de perdre du poids, je perdrai du poids pour moi, pas pour vous. Donc arrêtez de me dire ça. Stop. C'est moi et mon corps. Et si c'est pour des questions de santé, c'est compréhensible. Dire voilà, il faut perdre un peu de poids parce qu'il y a le foie qui va pas bien. C'est des questions de santé. Donc là, je comprends. Mais si je vais bien, arrêtez de me dire perdre du poids. Là, je fais rien. Je mange ben, comme je mange. Alors, c'est vrai que j'ai rééquilibré certaines choses aussi. Mais ce qui manque, c'est le sport pour pouvoir en fondre. Mais en fait, les choses se font d'elles-mêmes. Donc, arrêtez de me dire perdre du poids. Laissez-moi juste être moi. Je suis bien avec moi-même aujourd'hui. Je ne suis pas parfaite. Je ne serai sûrement jamais. Ou du moins, je ne suis pas parfaite pour vous, mais pour d'autres, je le suis. Mais laissez-moi juste être moi. Arrêtez de me dire que je suis trop grosse. Surtout quand il y a des fois, on se retrouve aussi avec ce syndrome où pas assez grosse, pas assez maigre. Pas assez maigre, pas assez grosse. Quand tu es entre les deux, c'est ah, par exemple, pour les agences de casting, il m'est arrivé de faire des castings, on me dit ah, si tu pouvais être un peu plus grosse, ce serait bien. Ou d'autres, on m'a dit ah, t'es un peu trop grosse, faudrait que tu sois un peu plus mince comme avant. Et ben, j'ai pas forcément envie, donc j'ai un corps normal. Je suis ni grosse ni mince, voilà, très bien, et je suis très bien comme je suis. J'ai un corps athlétique, donc j'ai des jambes musclées et des fesses musclées. Mais après ça, là, j'ai un peu de ventre parce que j'avais dû prendre du gras et grossir pour remettre. Parce qu'en fait, je fais un lipo-lifting, ce qui fait que dans mes seins, il y a aussi de la graisse naturelle. Donc, j'ai dû grossir pour mettre dans mes seins. Et en fait, les gens, ils oublient tous ces changements qu'on s'est imposés en plus, même si c'était médical, qu'on s'est imposés. Donc, il faut aussi laisser le corps ben, faire son chemin et voilà. Et en plus, moi, quand j'ai repris le sport, ben, vu que j'ai fait du sport à haut niveau en natation, en tennis, et natation, tennis, volley et badminton, pardon. J'ai aussi fait de la danse classique. Et ben, j'ai fait ça à un haut niveau. Donc moi, quand je reprends, j'ai du mal à reprendre doucement. Il faut que j'y aille. C'est on y va, on reprend le même niveau et let's go. Donc c'est assez compliqué pour le corps de dire tout de suite on y va, alors qu'il te dit non, laisse-moi reprendre le temps. Ce qui fait qu'en fait, après ça, j'étais énervé, donc j'abandonnais. Mais voilà. Donc pour résumer, je dirais ça, c'est ça ma réponse. Je comprends si fort, on reviendra dessus après si tu veux. Euh, Si on branchait un haut-parleur sur ton cœur, on entendrait quel genre de musique maintenant? Maintenant, parce que je pense que ce sera un mash-up, très honnêtement. Pourquoi? Parce que je suis un caméléon et j'écoute pas tout le temps la même chose et dans une journée qui a beaucoup de up and down et j'ai appris à accepter ces up and down. Donc pour moi, même en une seconde, ce sera un mash-up. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai la musique des Antilles qui vient dans ma tête, qui me donne envie de danser, de m'amuser, des choses qui sont assez folles et qui me rappellent toute cette culture qui est en moi, tu vois, qui est sous-jacente, qui est présente et qui est là et qui a envie de crier, de revendiquer, de danser, toujours se faire respecter, mais avec de la joie et de la bonne humeur, tu vois.
Donc, d'un côté, tu es un peu loveuse et après ça, tu es là, tu es en train de revendiquer et tout et voilà, là, c'est ce que j'ai en moi, mais tout au-dessus, tu as ce côté aussi, très, engagé avec, en fait, là, j'aurais un mash-up, on va dire, de 2 chansons. C'est-à-dire que je commencerai par, Jocelyne Berroir qui s'appelle, Fâchée. Donc voilà, ça fait, «M'en laisser fâché, m'en laisser fâché, oh qui bat moi, ça y est». Et toi, c'est ce côté où je suis réveillée, je suis énervée, mais laissez-moi tranquille, vous n'allez pas me faire chier. Et en même temps, il y a ces sonorités qu'on adore, qui font partie de cette culture. Et de l'autre côté, ce serait, bah, alors c'est marrant parce qu'en fait, on continue sur, à peu près la même chose. C'est Rage de, Ebony, Queen Sheba comme on dit, où j'adore, il y a certaines choses qu'elle dit, des phrases qui parce qu'en fait, j'ai fait la performance il y a pas longtemps, donc j'ai dû l'apprendre, donc je l'ai en tête. J'ai fait le lien direct. Et il y a des moments, elle dit des choses qui sont tellement vraies à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, que, j'ai envie de garder ça en tête et me dire, «Ouais, ça, c'est ce qu'on va garder aujourd'hui», c'est avoir la rage, mais, voilà, il y a des mots qui sont forts comme: «Plus jamais je me mets à genoux». Comportement, enfin, j'adore ces il y a des mots qui sont typiques et ouais, ils aiment pas mes mimiques, enfin tous ces mots qui sont forts, mais j'aime trop et les uns avec les uns, les autres avec les autres, et moi j'adore parce que ça veut dire beaucoup de choses à l'heure actuelle. C'est on peut être ensemble, mais si vous voulez pas, guess what girl, it's not a problem. Moi je serai avec les bonnes personnes, vous serez là-bas, mais c'est pas parce que vous êtes là-bas qu'en fait mes actions vont pas vous aider. Mais par contre, vous n'allez pas m'empêcher d'être qui. Et oui, j'ai la rage. Regardez-moi, j'ai la rage, mais je reste là. Et là, avec ce qui s'est passé pour le T-Dove, j'ai trouvé qu'il y avait. On m'a posé une question. Je suis désolé, je développe. Mais on m'a posé une question en me disant qu'est-ce qui était le moment le plus remarquable par rapport au T-Dove, par rapport à la visibilité. Et en fait, je ne savais pas quoi répondre. Ce qui fait que j'ai fait une petite introspection. Et il y a une réponse qui m'est venue. Je me suis dit: «C'est moi, c'est mon histoire, c'est je suis un testament vivant et en fait, c'est aussi votre histoire. C'est nos histoires combinées les unes les autres». Et je me dis: «Mais à un moment, il y a enfin, il y a certains médias qui m'ont pas encore donné la visibilité que je mérite». Et je pense que c'est ça aujourd'hui que j'ai compris aussi, c'est que ne plus me dévaluer et en fait, des chansons comme Rage ou voir ce qu'ont vécu Ebony, et cetera, ne plus me dévaluer, connaître ma valeur et ne pas avoir peur de revendiquer qui je suis et de l'imposer. En fait, quand ce sont des mecs, désolé ce que je vais dire, blancs, cis, hétéros, tout de suite, c'est ah, il est fort, il est puissant, il reconnaît sa valeur, il sert d'exemple, il est là, vas-y mon frère, ouais, on est là. Eh, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont là. Et quand surtout c'est une femme queer racisée qui vient prendre la parole, ah, elle prend trop de place, ah, elle est trop visible, ah, elle veut trop être dans la lumière, ah, elle veut trop être connue, ah, elle veut trop être ci. Mais en fait, non, quand on connaît notre valeur, on est en droit de revendiquer sa place. On a vu beaucoup de femmes qui l'ont fait. Viola Davis, il y a plein, Oprah Winfrey, Tyra Banks, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas. Il y a plein de personnes qui ont pris leur place. Désolé, je cite beaucoup de personnes noires, mais c'est pas pour rien. Et des femmes aussi, mais c'est pas pour rien. Mais c'est une vérité. Donc, ou même récemment, là, j'ai vu le reportage Hélène, Trésor transnational, qui est comme la première femme transgenre qui a été à Libération, à la télévision. Peut-être il y en a eu d'autres avant, mais elles n'étaient pas connues. Donc, la première qui a été reconnue, qui a assumé et c'était connu, et pendant des années qui était assez forte, parce que les années FIDA, etc., qui a écrit pour Libération des choses très intéressantes, qui étaient à la télé, et ben c'était elle en fait. Et elle a pris sa place. Et hier, j'ai rencontré, donc c'était hyper émouvant. Et en fait, elle m'a vraiment confirmer ce que je disais et la voix que je prenais. Elle m'a dit: «Ne laisse personne te dire que tu n'as pas voix au chapitre. Si les gens ne te donnent pas tes propres ton propre moyen d'être visible, et ben, tu fais tes propres images d'archives sur toi parce que tôt ou tard, on va reconnaître ta valeur. Et moi, on le reconnaît maintenant, mais essaie de faire en sorte que ce soit avant». Et genre, je dis toujours ça à tout le monde. C'est pas quand je serai morte, on va parler de moi. J'en ai marre qu'à chaque fois, on valorise les gens qui sont morts. Ah, Loana, désolé, hein. Mais là, c'est ah, Loana, ma meilleure amie. Ah, Loana était belle. Ah, Loana était gentille. Ah, Loana était fragile. Ouais, mais vous l'avez laissé. Et au bout d'un moment, il faut être factuel. Vous l'avez laissé. Vous savez toutes les addictions qu'elle avait. Vous saviez beaucoup de choses et vous ne l'avez pas aidée. Et je suis désolé. Vous l'avez emmenée à la télé à des moments où elle ne devait pas être à la télé. Au lieu que ce soit une sorte de thérapie pour l'aider, ça a été l'inverse. Et après, vous étiez où?
quand les émissions avaient été finies, quand elle avait besoin, parce que en fait, les émissions, ça lui a fait du bien. Mais sauf que il fallait aussi qu'il y ait un accompagnement avant, pendant et après, ce qu'il n'y a pas eu. Et en fait, maintenant, on dit tout le monde, ah, elle était belle, elle était jolie, etc. Ah, sa fille, gna gna. Non, déjà, vous n'étiez pas dans sa vie, pour beaucoup. Deux, ceux qui étaient dans sa vie, tout le monde ne l'a pas forcément aidé. Et trois, au bout d'un moment, il faut arrêter les amours. C'est pas quand les gens sont morts qu'il faut là leur faire des hommages. Il faut faire des hommages quand les gens sont vivants. Il faut les soutenir et les aider quand ils sont vivants. Donc stop it. Aidez les personnes vivantes. Quand c'est pour les critiquer, vous êtes les premiers. Si elle est dans cet état, c'est aussi à cause de vous. Et quand je dis à cause de vous, même moi à l'époque, parce que bon, on était beaucoup plus jeunes, donc forcément, on regardait les médias et on était là en mode ah bah Loana ci, Loana ça. Donc aujourd'hui, heureusement qu'on a pris de la distance, qu'on a évolué, mais inconsciemment, on a participé à ça étant enfant. Parce que c'est aussi ce que les médias nous mettaient, ce qu'on entendait aussi notre entourage dire, qu'ils ont ramené là-dedans, tu vois. Donc, on a notre responsabilité, mais cette responsabilité, elle part d'où? Elle part aussi des personnes, entre guillemets, de haut pouvoir, même si aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à reprendre le pouvoir, mais à l'époque, c'était les médias classiques qui avaient le pouvoir. Qui est-ce qui gérait les médias? En fait, il y a beaucoup de choses à déconstruire pour comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ça et pouvoir protéger les personnes qui arrivent après. Donc, on s'en rend un peu compte parce que avec tout ce que ce qu'a vécu Ebony, on se rend compte qu'il y a cette évolution, mais c'est aussi grâce aux réseaux sociaux qui l'ont beaucoup soutenue. Sans les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu cette protection, cette visibilité et qu'elle aurait pu réussir à transformer cette rage en positif, tu vois. À se sentir, en fait, à sentir le soutien des gens te donne aussi la force de te dire, même si on dit des choses sur moi, ben voilà. Et la vision que les gens, ils ont eu d'elle par rapport à tout ce qui s'est passé et les médias classiques, c'est parce que les réseaux sociaux les ont call out. Sinon, comment ça aurait été? On le sait déjà, il suffit de regarder ce qui s'est déjà passé. Je dis ça, je dis rien. À vous de trouver la solution et la réponse, les amours. Quel est ce petit détail physique que personne ne remarque jamais sur les photos, mais que toi tu adores regarder dans le miroir? Euh, Je pense que c'est un grain de beauté que j'ai sur le visage, là, ou là, je sais plus, d'un côté, que j'adore. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte, avec le maquillage, ça les gomme, tu vois. Donc, il y a des fois, je regarde et je me dis, ah merde, on ne voit pas. Donc, tu vois, je prends un coton de tige pour le faire apparaître. Ou maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets un strass par-dessus. Comme ça, les gens ne sachent pas ce qu'il y a en dessous. Mais moi, je sais que c'est ma manière de le faire briller autrement. Donc, voilà. Tu vois, on est pareil parce que moi j'ai un grain de beauté qui est au coin du nez et j'adore le voir. Je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il fait boum sur mes yeux. Sauf que quand je mets du maquillage, effectivement, il s'efface. Du coup, voilà, j'ai pris le truc maintenant, je prends un crayon ou un eyeliner genre marron et boum. Tu le fais ressortir, tu le sublimes. Là, là, j'ai chaud. Je faisais la belle et tout, mais ouh, voilà, désolée pour le style. Mais c'est très stylé comme ça aussi, t'inquiète. La dernière, pour quelle épreuve physique, pas forcément sportive, ton corps mériterait-il un diplôme d'honneur? Elle est un peu facile, mais bon. Bon, comme mes parents risquent de regarder ça, je ne peux pas répondre à ça, mais désolé les parents, ce sera. Mais Oublie pas que ça va être diffusé. c'est pas grave, j'assume. Donc je dis juste un bip, voilà. J'en ai pas parlé, je n'ai rien dit. Exactement. Chacun pense ce qu'il veut, chacun interprète comme il le veut. Voilà. Je laisse interpréter les hommes. On a fait que 8 questions, tu vois. En soi, on a rien. Voilà. Je me rappelle déjà pourquoi j'ai adoré cet event mercredi. Il n'y a pas un moment de la soirée où j'avais pas mal aux joues. En vrai, des fois, je suis folle, je pense. Je vais avoir, comme Isabella Gianni, je ne suis pas folle, vous savez, j'ai plusieurs personnalités. Non, mais t'as quand même passé la soirée avec un laboubou entre les seins Folle. à le donner à Oh. Pierre-Paul Jacques à faire des photos et à le balancer limite sur scène dès qu'il y a eu Julien Granel qui est monté. Mais mon Labubu a eu plus de. Enfin, il a été partout, quoi. J'étais en mode genre, hé, créditez-moi les amours, il y a mes seins derrière. C'est vrai.
En plus, t'avais pas de poche, tu savais pas le caler, du coup, tu l'avais foutu là. Donc, la première chose que les gens faisaient, parce qu'ils cherchaient le laboubou, c'était il est où? Et ils fixaient sur tes seins. Oh mon Dieu. Mais en plus, ce jour-là, je suis dégoûtée parce que j'ai perdu ma rose noire. Faut que j'en retrouve, faut que j'en commande. Mais en gros, pour expliquer, mon sac était petit, il y avait les laboubous dessus et bah, je crois qu'il est là en plus mon sac. Ah non, il y a 2 autres sacs dessus, ils sont trop lourds, laisse tomber. Mais en gros, j'avais mon labou qui était sur mon sac avec un autre petit nounours, dessus et en gros, j'avais peur de le perdre. En plus, il arrêtait pas de bouger, ça m'énervait. Donc j'ai foutu entre mes seins. J'ai dit: «Au moins il va tenir, je vais pas le perdre» et puis surtout que, vu l'argent que ça coûtait, parce que là encore ça va, maintenant c'est revenu à des prix abordables, mais à l'époque, c'était tellement compliqué à en trouver. J'ai dit: «Ah non, je vais pas le perdre. En plus, il est parfait, il était violet». J'ai dit: «Non, non, 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 non. Allez, tu vas rester là, je suis sûre de pas te perdre avec ces fossiles». Il faudra que j'aille pimper mon Labubu. Donc, il y avait des fossiles, il y avait du make-up dans mon mais Labubu, était très pimpé. Enfin, ils le sont toujours, très pimpés. Ok, on rentre dans les questions personnalisées. Scarlett, on a longtemps exclu les femmes trans des canons de beauté officiels. En rapportant ce titre, est-ce que tu as eu l'impression de valider ton corps un peu aux yeux du monde ou est-ce que en premier lieu c'était plutôt une validation pour toi en mode ok ça y est c'est bon je l'ai fait. C'est officiel maintenant, il n'y a plus de... Voilà. Alors, très honnêtement, j'ai toujours su que j'allais faire des choses extraordinaires, mais j'ai jamais su comment. C'est bizarre, des fois on a ce sentiment, on a un destin, des choses qui nous attendent, mais on sait pas quoi et faut savoir que quand j'ai fait les concours de beauté, quand j'ai commencé en 2019, c'était pas du tout les mêmes critères de beauté. Les choses ont beaucoup évolué en peu de temps. Donc, je pense que c'est important de le rappeler et aussi pourquoi j'ai commencé les concours de beauté. C'était pour écrire un article qui est présent sur mon site internet où je parle des concours de beauté et je me suis dit pour en parler, il faut vraiment que j'aille dedans, que j'aille comprendre, découvrir, voir les backups et vraiment comprendre les tenants et aboutissants. Finalement, j'ai pris goût, mais pour une bonne chose. Et après ça, quand je suis partie, que j'ai gagné, déjà quand je suis partie, je me suis dit, bah en fait, beaucoup de gens ne me valident pas, disent, parce qu'il y avait beaucoup de choses, même en gagnant, très honnêtement, j'ai eu des retours qui parfois étaient un peu blessants, même des personnes proches de vous qui disent: «Oui, on est content que tu aies gagné, mais en fait, on se sent pas forcément représenté par toi». Et c'est là où tu vois à quel point les gens sont très attachés au physique, ou pour se sentir représentés, ils ont besoin d'avoir une personne qui leur ressemble de A à Z. Donc si tu es une vieille femme de 40 ans, tu vas plus te reconnaître auprès d'une femme de 40 ans blanche, ou noire, ou peu importe. Et je peux comprendre ça, mais après ça, je pense qu'il faut aussi dépasser cette sphère-là. On n'a pas besoin de se rapprocher de quelqu'un physiquement pour pouvoir, comprendre certaines choses. Surtout qu'on est aujourd'hui pour beaucoup de personnes dans l'intersectionnalité. Et mon physique, quand je suis partie là-bas, ce que j'ai aimé pour le concours, c'est qu'on m'a dit: «Écoute, tu viens au concours, mais tu n'as pas besoin de te conforter à un idéal. Tu n'as pas besoin d'être mince, tu n'as pas besoin d'être grosse, tu n'as pas besoin d'être grande, d'être petite. Sois juste toi-même». L'important, c'est de trouver un moyen d'être à la fois, belle à l'intérieur et à l'extérieur, mais en fait, il faut juste que tu trouves des vêtements qui te vont, qui te mettent en valeur. C'est se mettre en valeur et quand on m'a expliqué ça, déjà, ça te le biais n'est pas le même parce que tu n'es plus là à chercher à être la plus mince ou la plus grosse. Tu es là pour trouver un moyen de juste te mettre en valeur. Donc trouver les vêtements qui vont te mettre en valeur. Si sur le vêtement, c'est marqué 38, 34 ou 48, et ben, en fait, tu te dis: «C'est pas grave, le chiffre n'est pas important». C'est vraiment, c'est comment me mettre en valeur et même en dehors de ça, il y a un truc qui était hyper intéressant. Hem, à force d'acheter sur différents sites, que ce soit espagnol, asiatique, français et j'en passe, et ben, en fait, j'ai fini par faire aussi un comparatif des tailles. C'est-à-dire qu'un 36 asiatique, un 36 espagnol et un 36 italien ou un 36 anglais, américain ou français, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je sais pas, je vais prendre un exemple tout con, hein, c'est pas forcément ça le, le sizing, mais si tu prends un 36 américain, parce que là-bas, est taille grand, et ben ça peut être une taille 0, voire moins XS ou je sais pas quoi, en Asie. En Italie aussi, c'est des petites tailles. En France, le 36, ce sera peut-être un 40. Donc, c'est bien de comprendre ça, en fait. Ouais, en Espagne ça m'a fait le coup.
Moi qui voyage beaucoup, pendant très longtemps, on allait en Espagne et puis après, on a un peu bougé dans tous les autres coins du monde. Oui. Je n'ai jamais pu ramener une seule fringue d'Espagne. J'étais en plus en train de prendre du poids et du coup, bah, full body dysmorphia. Mais encore aujourd'hui, je peux en pleurer de ce souvenir. Tu sais, t'es là, tu te dis putain, de perdre tout mon poids et tout, j'ai gagné. Tu sais, j'ai fait plein de championnats, c'est bon, je suis en haut niveau, je suis au taquet, j'ai même des abdos qui apparaissent, tu vas faire des shopping, tu prends ton 36 comme tu prendrais là, et là tu fais, ça passe pas. Tu essayes toutes les tailles et t'arrives à un 40, 43, tu fais, ah ouais, non, 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 mais non, en fait, là, moi, non, bah non, je fais pas 30 heures de sport par semaine pour arriver à mettre un 44. Donc non, C'est totalement ça. non. Alors que dans les pays, j'ai fait genre Turquie, Tunisie, etc., machin, où là-bas, ils ont encore Elsie Waikiki qui avait pop à l'époque en France et qui ne fait plus, enfin Ouais. là, où là, je vais, moi qui normalement en France fais un 46, 48, et là, je prenais du 44, je fais, soit il y a un truc magique dans la bouffe ici, soit il y a un problème. Non, mais très clairement. Et là, j'aimerais que enfin, je le fais déjà sur les réseaux, mais j'aimerais que les gens comprennent et je pense que c'est ça qui nous manque, c'est que souvent, en fait, on n'a pas une vision globale des choses et ça, c'est un point qui est révélateur sur le fait qu'on est très auto-centré, comme pour les informations, pour beaucoup de choses. On oublie de voir ce qui se passe à côté et j'ai la chance que mes parents m'ont toujours appris à regarder ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'ils me disent: «Si on te donne une information en France, va voir aussi comment l'information est traitée, dans le pays en face» et je pense que ça déjà, ça ouvre beaucoup l'esprit et voyager seul. J'ai voyagé seul, donc déjà ça Je l'ai fait une fois, j'ai fait plus jamais, c'est pas pour moi. ben, on va pas mentir, moi je sais que les premiers jours, j'ai pleuré, hein. Mes parents sont pas au courant. Il m'a fallu 3 jours avant de fondre en larmes. Moi, j'ai pleuré, je me dis: «Mais pourquoi t'as fait ça? Mais tu es bête ou quoi?» Et là, tu dis: «De toute façon, je peux pas rentrer. Déjà, ça coûte cher et en plus, c'est la honte, je ne rentrerai pas. Mais merde! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça?» Et en fait, là, tu as 2 solutions. Soit tu te recroquevilles sur toi, soit tu vas vers d'autres personnes en espérant bien tomber, parce que ça aussi, c'est tomber sur les bonnes personnes. Et en fait, je me suis ouverte aux gens et c'est aussi ce qui m'a parce que de base, il faut savoir que je suis timide. On dirait pas comme ça, mais je suis très timide. Voilà. Et en fait, j'ai évolué et voyager seul m'a beaucoup aidé parce que tu as pas le choix. Enfin, tu as pas le choix, si, tu as toujours le choix, mais je veux dire que si tu ne fais pas violence, comme on dit, j'aime pas forcément ce terme-là, et ben, tu peux pas t'ouvrir, tu peux pas découvrir des choses et c'est aussi accepter, bah, de faire aussi des mauvaises rencontres et l'échec, tu vois? Je pense que ça aussi, on ne l'apprend pas, c'est l'échec. C'est si, bah, justement pour le concours, pour revenir dessus par rapport au corps, si je m'étais mise dans un truc, où je me dis: «Non mais, je vais jamais y arriver» et cetera, non, je me suis dit: «J'y vais, je fais mon mieux et si je réussis pas, c'est pas grave. J'aurai peut-être d'autres opportunités, peut-être j'arrêterai là, mais j'aurai fait mon truc» et ça, on nous apprend pas ça en France, la culture de l'échec, de pas avoir peur de l'échec. L'échec forme. Si on n'essaie pas, on ne saura jamais, on ne pourra pas faire des choses. Si j'avais pas essayé, j'aurais pas gagné, j'aurais pas vécu un moment historique. Et c'est ça que les gens oublient. C'est parce que j'ai fait des choses et je me suis fait violence, mais j'aime pas ce terme-là, que j'ai pu créer tout ce que j'ai créé après aussi, tu vois. Faire les Inspiration Awards, donc donner des prix à différentes communautés, donc LGBT+, les femmes, les personnes racisées, invalides. Enfin, il y a beaucoup de choses, de projets que j'ai pu faire parce que ben, c'est étape par étape. Et aussi, je pense qu'on doit aussi apprendre étape par étape. Et ça aussi, on l'oublie. C'est que les gens qui sont connus ne sont pas arrivés comme ça, sauf ceux qui avaient déjà du budget, de l'argent et un backup derrière. Oui. Mais si tu n'as pas de backup de parachute, et ben en fait, oui, tu commences bas. Et des fois, il faut accepter des erreurs. Là, j'ai fait le projet sort de le lutte où on met des femmes différentes, voilà, sur une même photo ensemble. Et en fait, j'ai failli abandonner parce que de base, on devait avoir 20 personnes. Et après ça, on s'est retrouvé à 5. Donc là, je suis en train de dire un truc que j'aurais enfin, de révéler un truc. Mais j'ai appris que voilà, c'est pas grave en fait. Si on se retrouve bah, qu'avec 5, et ben on fera avec les 5. Et au final, c'était très bien. Il y a un côté Spice Girls, L5, ce que vous voulez. Mais ça fonctionne. Alors que si j'avais abandonné, ça aurait jamais pu avoir l'impact que ça. Et en fait, finalement, c'est donner l'histoire à 5 femmes avec des corpulences différentes, des histoires différentes. Donc voilà, c'est l'échec, entre guillemets, peut se transformer. L'échec, à un moment clé,
on peut réussir à le transformer en autre chose ou du moins s'en inspirer. Et en fait, avant ça, j'avais fait d'autres projets, assez souvent autour du corps, je m'en rends compte, et de la représentation. Je crois que j'ai une ligne directive. Oui, c'est bien parce que du coup, ça colle bien avec le podcast là, tu vois. C'est. Vraiment ça. Et en fait, on avait fait ça déjà d'autres fois. Il y a eu des échecs, il y a des choses qui se sont faites, pas comme elles devaient être faites, mais c'est pas grave qu'on avance. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'histoire qu'on raconte. L'impact, je dirais pas forcément l'impact, aussi l'impact, l'histoire, c'est ce qu'on laisse en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir à la fin. Tu vois, pour revenir sur Sort de lutte, là j'ai fait l'article sur le blog, qui est pas très compliqué, hein, kevoniscarlett.com. Hein. C'est un site internet. Hein. Tu vois, c'est pas très compliqué. De toute façon, je le mettrai. Et ben justement, là-dessus, il y a une vidéo qu'on a fait sur mon téléphone, qui avait un peu bougé, etc. Et les pixels, ils sont pas beaux. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave. Le fond, donc j'ai fait une joke dessus. J'ai dit, ben, avec ces pixels façon année 2000 ou 2010, je sais même plus ce que j'ai mis, mais c'est pas grave, le restro est tendance, non? Donc, je pense que le fond est année 2026, mais le pixel est année 2010, and it's okay. Et tu vois, pour un peu refaire le truc, mais pourtant, j'ai mis des sous-titres, j'ai pas eu le temps. Bref, voilà. Mais je dis, c'est pas grave, mets-le, et en fait, it's okay. C'est pas grave, les gens qui sont vraiment intéressés, ben, ils vont aller regarder le fond de ce que tu as fait. Et j'apprends à apprécier les choses autrement. Donc, pour mon corps, c'est la même chose aussi par rapport au concours de beauté. C'est quand j'ai été, ben, déjà, on m'a dit que je pouvais venir comme sans forcément rentrer dans un standard spécifique. Donc, déjà, ça enlève un poids. Pourtant, bon, j'ai quand même fait du sport, j'ai perdu du poids parce qu'on va être à son best, tu vois. Malgré tout, on a envie d'être un peu fit, que tu arrives, hey, regardez-moi, je me suis préparé et tout, ça y est, on peut y aller. Si vous voulez qu'on fasse un petit marathon en talons, je suis prête, tu vois. Et inconsciemment aussi, c'était me préparer physiquement, même si j'ai pas perdu beaucoup de poids, hein, ça m'a préparé aussi mentalement. Parce qu'en fait, tous les jours, tu te mets une routine, et donc cette routine-là, tu l'inclus dans les vêtements que tu dois préparer, dans les trucs que tu dois préparer. Donc, j'ai pris comme une préparation mentale et physique, mais pas pour forcément être mince ou être skinny pour le concours. Et ça m'a permis aussi de me réapproprier mon corps, parce que quand j'ai vu les photos, les vidéos, comment je ressortais, je me suis dit, les gars, t'es magnifique. T'as encore du poids à perdre dans ton ventre parce que. Mais le poids que je perds, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Et je pense que c'est ça la nuance que j'ai appris. C'est, ben, je le répète surtout parce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que ça tient beaucoup à cœur. C'est ça. Le faire pour soi et pas pour les autres. Si tu veux perdre du poids, c'est pour toi. Si tu veux gagner du poids, c'est pour toi. Tant qu'il n'y a pas de limite de santé, et j'ai toujours ça, c'est le plus important. Quand c'est la santé, c'est autre chose. Et là, il faut faire attention parce que c'est ta vie. Donc là, oui. Quand c'est pas le cas, bitch, be yourself. Si demain je prends 10 kilos et que je me sens bien comme ça, it's okay, mais mes vêtements vont pas aimer. Je comprends tellement parce que je suis exactement dans le même struggle en ce moment un peu de. J'ai dû arrêter le sport comme je faisais, parce que j'en faisais quasiment tous les soirs, à moins haut niveau évidemment. Et quand je me suis lancée dans ce projet-là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Et puis je voulais me mettre à 500 dedans, tu vois. Donc j'ai complètement arrêté. Là, histoire de finir un peu de chapitre, etc., dans 3 semaines, je retourne au spectacle, je fais une choré, histoire de dire, etc. Sauf que du coup, évidemment, j'ai repris du poids. Sauf que vu que bah y a plus le sport, les muscles commencent un peu à se dire tu fous quoi là en fait. Donc je suis exactement dans le même truc de j'aime bien mes 110 kilos en soi. Alors oui, des fois c'est pas facile, mais bon, voilà. Mais là en fait je commence à avoir mal aux genoux, à machin. Ouais bah j'ai pas le choix là. Hein. Bon bah du coup allez hein. Non, mais c'est ça. Et moi, surtout, je me disais, folle comme j'étais, quand je faisais le sport, je le faisais en talons. Parce que quand tu dois rester longtemps en talons, toute la journée, les répétitions, etc., les gens, ils rigolent et tout. Alors moi, je suis une fois parce que j'ai mes petites chaussons à côté, mais il y a des moments où tu peux rester genre 2 heures debout sur tes talons, tu vois. Donc quand tu es 2 heures debout, bah, t'as pas le choix. Donc si t'as pas fait tes jambes, etc., t'es morte. Je voyais les filles qui étaient là. Oh, Mais ça en plus c'est un débat qui avait pop-up je crois l'année dernière avec RuPaul's Drags où justement il y avait eu le truc de bah ouais, mais tu mets pas assez de talons, tu mets pas assez de talons, tu mets pas assez de talons. Je crois que c'était avec la grosse Bertha, justement. Tu mets pas de talons, tu mets pas de talons, tu mets pas de talons. Il faut sachez, en vrai, que quand on est plus size et qu'on est sur talons, on a nos 110, 180, 90 kilos qui se reposent que sur nos petits doigts de pied.
Mettre des talons quand tu es plus size, ça n'est pas un game normalement. C'est quasiment impossible. Enfin, moi je sais qu'aujourd'hui, mes chaussures, c'est quasiment que des flats, des Adidas, des machins, des trucs, des O'Neills, de ce que tu veux. Mais j'ai qu'une seule paire de talons que je mets régulièrement, etc. Et c'est des pâtes au gaz. Parce que du coup, t'as le petit coussin. J'adore. Tu... Non, moi, j'ai appris aussi à mettre des talons moins hauts. Parce qu'avant, tu avais cette surféminité qu'on te vend. Et en fait, tu te dis, mais t'as pas besoin. Surtout que tu vois, je fais presque, je fais 1,79 m, donc 1,80 m. J'ai pas besoin de. Alors, j'adore être grande. J'aurais adoré faire 1,84 m ou 85. Je dis ça, je dis rien. Mais on fait avec ce qu'on a, tu vois. Rien dire, je suis là avec mes 1m60, genre, ouais. Mais avec les talons, en fait, j'adore parce que ça me grandit. Mais j'aime cette côté versatilité où je peux faire ce que je veux. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, souvent, on nous imposait des talons déjà. Je vais prendre un exemple. La chaussure qu'il fallait forcément avoir, c'est la Louboutin. La Louboutin fait mal aux pieds. Arrêtez de faire genre, la Louboutin, elle est confort, elle n'est pas confort. Il y en a qui le sont, mais c'est pas celles qui sont mises en avant. C'est ça la nuance, souvent. Et par exemple, les chaussures Louboutin masculines, elles font un peu mal, mais après, ça va. Je trouve qu'on est bien dedans. Les féminines, devant, elles sont trop serrées. Elles ne sont pas adaptées pour le pied. Et c'est pour ça que moi, je mets beaucoup de mules parce qu'on nous apprend à mettre des talons, des chaussures qui vont nous fermer l'avant du pied. Et en fait, c'est même pas bon pour le pied, ça fait mal. Donc, mais j'ai trouvé une solution. Quand je suis partie en Angleterre, là, en fait, là-bas, ils ont des talons. Et en fait, comme les pieds là-bas, ils sont beaucoup plus larges, ils te font les chaussures beaucoup plus larges. Ce qui fait que là où tu vas avoir la courbure l'avant du pied, et en fait, il est placé à un endroit, il est vraiment placé aux orteils. Donc, tu n'as pas mal et ton pied n'est pas serré. Donc, il est bien fait. Va falloir que tu me donnes cette adresse là. London, et vraiment, c'est toutes les boutiques de chaussures à Londres. Franchement, ou sinon, tu peux regarder sur Internet, aller Gani, je crois, G-A-N-N-I, ou Gianni, G-I-A-N-N-I, si je ne me trompe pas. Et eux, ils font ces chaussures-là, et c'est incroyable. Et toutes mes chaussures que j'achète à Londres, je suis à l'aise. Pourtant, j'ai fait le test, j'ai acheté une paire de chaussures, la même à Londres et à Paris, dans un magasin que je n'ai pas cité, parce que voilà. Et dans ce magasin-là, les chaussures, celles de Londres, je suis plus à l'aise que celles de Paris. Donc voilà. Euh... Stéphanie de Monaco. Voilà, ça c'est moi aussi, de l'humour. Dans les concours de Miss, on cherche souvent la perfection. Est-ce qu'être une femme trans ajoute une pression supplémentaire de devoir être irréprochable physiquement pour ne pas laisser place à la critique? Eh ben oui, mais je pense pas, c'est juste, pour moi déjà le terme trans, c'est juste un adjectif, comme grosse, comme noire, comme asiatique ou haute ou blanche. Donc dans tous les cas, il y a des critères qui sont patriarcaux, on va pas mentir. J'ai fait des vidéos qui parlent de différentes choses, dont par exemple la taxe rose et la taxe bleue, où en fait on nous inculque inconsciemment qu'une fille coûte plus cher qu'un homme. Et aussi on inculque aux hommes que en fait s'ils veulent pouvoir entretenir ou avoir une femme, pardon, il faut savoir pouvoir l'entretenir. Donc en fait, c'est inconsciemment tout cet héritage patriarcal qu'on a pu avoir sur le fait que la femme à l'époque passait du giron familial, ou plutôt même du père, au giron du mari. Donc dans tous les cas, elle doit être entretenue, mais si on veut l'entretenir comme il se doit, elle coûte cher. Et inconsciemment, c'est resté, même pour les couleurs, hein, ça me fait parce qu'on dit que le rose c'est pour les filles. Non, le rose de base c'était pour les garçons et le bleu c'était pour les filles. C'est pour ça que notre cher Marie est en bleu et pas en rose. Je dis ça, je dis rien. C'est pour remettre les choses en place pour certaines personnes qui ont besoin de comprendre. Et dans certains pays, par exemple, les pays danois, etc., ils sont restés dans cette culture-là. Donc on met les petits garçons en rose et les petites filles en bleu. Voilà, je globalise le sujet pour que vous compreniez mieux. Et j'ai perdu la question. Ok, c'est bon. Est-ce qu'une femme trans ajoute une pression supplémentaire de devoir être irréprochable physiquement pour ne pas laisser place à la critique? Voilà. Et donc, le côté patriarcal est important et social et médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, les représentations qu'on a pu avoir avant, c'était surtout des personnes qui sont dans un certain archétype physique et c'est un peu ce qu'on attend de soi. Et les concours de beauté, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on attend aussi de soi. Alors maintenant, ça change. En fait, depuis 2019, ça a changé. Mais ça change au fur et à mesure. Mais quand on regarde par exemple le nombre de femmes noires qui ont gagné Miss Univers, je crois qu'il y en a que 4 ou 5.
ou 6 maximum, pas plus. Donc déjà, c'est révélateur sur 70 ans d'avoir en gros tous les 10 ans une fille noire ou indienne ou racisée qui gagne. Je dis ça, je dis rien. Et ouais, les stats, c'est important. Ah, je suis pareil. Ou la même chose quand on entend certains honneurs de, enfin, propriétaires de concours, là, je vais dire clairement Miss Univers, qui disent oui, les femmes grosses, les femmes trans, etc., peuvent participer, elles peuvent atteindre le top 20 ou top 10, mais elles ne gagneront pas. Bah, pourquoi on va venir alors, ma belle? Non, mais tu peux m'expliquer quel intérêt? Je me fais chier à devoir me conforter à une exigence, à un idéal que vous voulez, pour me dire que j'irai juste dans le top 10 si je suis parfaite. Si je mérite la couronne ultime, et ben on me met dans le top 10. Waouh! Merci. Et ça, c'est pareil avec Miss Curvy, du coup. Enfin, oui, comme tout le monde, je suis beaucoup Miss France, etc. Nan, 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 tu sais, c'est un peu le rendez-vous de l'année de tu te mets avec tes potes et toi, t'es en pyjama et t'es là, genre, ah non, machin, ah non, machin, ah non, moi, je préfère là, là, là. Comme tout le monde. Et en fait, très vite, en prenant du poids et en me renseignant beaucoup sur les maladies, les références, les pourquoi, les machins, les trucs, je suis tombée sur Miss Curvy. Je ne connaissais pas l'existence de Miss Curvy. Ce n'est pas normal. Même quand je vois aujourd'hui, genre, mais oui, truc tout con, tu vois, le compte Insta de Miss France qui explose les compteurs, que t'en entends parler tous les jours quasiment à la télé à un moment donné ou à un autre. Ça fait Danse avec les stars, ça fait machin, ça fait truc. Miss Curvy, tu n'en connais pas l'existence. Pas du tout. Pourquoi Mister France, c'est pareil. Alors oui, mettre en avant des hommes, ils ont bien connu déjà, ok. Mais pourquoi t'as beaucoup Miss France, t'as que Miss France qui te met le cliché des standards de beauté, et que derrière t'as Miss Curvy, t'en entends pas parler. Mister France, tu vois une photo passer tous les 4 ans parce que des fois ça pop un peu, voilà. Miss Trans Global, je n'ai appris qu'en te rencontrant. Je n'en connaissais pas l'existence. Et pourtant, j'ai marqué l'histoire, donc normalement, les médias ont dû reprendre cette information. Mais je cumule beaucoup de choses. Noir, queer, et j'en passe. C'est pas des choses que j'apprécie. Et en plus de ça, je suis pas trop bête. Donc, ils n'aiment pas quand tu as quelqu'un qui n'est pas dans un espèce de cliché ben, physique d'éloquence. Et ça, ils n'aiment pas parce qu'en fait, on va m'emmener devant un plateau. Si je ne vais pas répondre à une question, je ne répondrai pas, premièrement. Et deuxième chose, je saurais m'exprimer et le dire. Donc, je suis rigolote, je rigole et tout, mais par contre, je sais aussi m'exprimer et j'ai l'impression que les gens, ils aiment qu'on ait l'air idiote. Genre, ah, j'adore. Ah, mais moi, j'adore. Vous savez, Loana, je pense que c'était vraiment une femme extraordinaire. Et puis, je suis tellement déçue. Je l'avais rencontrée une fois dans ma vie et elle m'a tellement inspirée et tout. Tu vois? Bah non, je vais pas dire ce genre de choses. Alors oui, elle était extraordinaire parce qu'elle a vécu beaucoup de choses, elle a marqué son époque, tu vois. Mais on va pas non plus annihiler certaines choses qu'il y avait derrière. Et je pense qu'ils vont pas aimer, et de toute façon, ils aiment pas, parce que je sais que certaines personnes savent très bien qui je suis et ce que je fais. Ils aiment pas quand on. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Quand on apprend ce genre de choses. La façon dont tu le dis de I know, we know, you know, watch me. Hier, j'en parlais sur les réseaux. J'ai dit, il y a beaucoup de médias LGBT qui ont parlé des personnes transgenres à suivre, qui sont visibles, qui ont fait quelque chose pour la France. Je suis pas dedans. Il y a un problème quelque part. J'ai marqué l'histoire européenne. Donc, en fait, j'ai ma place aussi. Je devrais être visible. Vous qui êtes des médias et qui vous me connaissez, vous devriez me donner vos chapitres. Certains l'ont fait et je les en remercie, comme Fresh, voilà, qui est quand même un compte féministe que j'adore, qui fait partie d'un grand groupe, tu vois, Webedia, donc c'est pas n'importe quoi. Et il y en a qui m'ont vraiment donné ma place et d'autres ben, qui ont fait comme si j'existais pas. Parce qu'en fait, selon eux, je prends trop la parole, je prends trop de place. Mais en fait, si je prends cette place-là, c'est à cause de vous aussi. C'est vous qui ne m'avez pas donné la parole, c'est vous qui ne m'avez pas supporté, c'est vous qui ne faites pas les choses. Et normalement, vous êtes en train toujours de reprendre les mêmes modèles et les mettre en valeur. Mais en fait, il y a des modèles aussi qui sont là. Vous prenez certains modèles, la plupart, c'est soit parce qu'ils ont déjà été validés par le mainstream, on va dire les choses, soit parce qu'en fait, ça vous remplit un quota, parce qu'il faut dire les choses aussi. Soit c'est parce qu'en fait, à l'étranger, ils ont été visibles. Soit c'est parce qu'en fait, ce sont des piliers de la communauté et vous ne pourrez pas faire autrement. Alors oui, ça déplaît beaucoup de personnes quand j'ouvre ma grande bouche pour dire ça, mais il faut être factuel. Donc, au lieu de prendre ça comme une attaque, prenez-le comme un conseil et faites les choses. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis tellement d'accord et alors moi qui suis très dans la pop culture, dans la musique, dans les comédies musicales, etc.
J'ai deux gros piliers et on en avait déjà parlé un peu à l'époque. C'est les One Direction, etc. et Lin-Manuel Miranda, parce que le mec est en train d'exploser. Les deux, hein, ils sont en train d'exploser tous les records du monde, enfin voilà. Et justement, j'aime bien le fait qu'ils utilisent les deux, leur plateforme et leur visibilité. Enfin, Lin-Manuel Miranda vient d'être sacré Disney Legend, tu vois. Donc, il est bien intégré et il utilise ces plateformes-là pour justement dire, les gars, c'est pas normal. Quand tu regardes tous les comments Twitter, Hamilton, tu dois avoir 3 personnes blanches dans le cast. T'as quand même un moment dans le musical où c'est Immigrants will get the job done, tac. Pardon, mais ça, tu l'annules par ailleurs, tu vois. Donc, Harry, c'est pareil. Harry Styles, il avait fait Bring Back Manly Men. Et à l'époque, contre Candice Owen, justement, où ça avait explosé, t'avais tout un débat sur les réseaux sociaux, etc. Il avait fait ça avec la cover de Vogue. Et tout le monde avait gueulé en mode, ouais, c'est pas normal que ce soit un mec cis, nanana. Bah ouais, mais au moins, il le fait, lui. Mais c'est ça, c'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, il faut pas, réduire les actions des unes et des autres, il faut les compléter les unes et les autres. Et des fois, pour que toi, tu aies ta chance, il faut qu'il y en ait un avant qui va ouvrir la voie et après toi, tu vas ouvrir la voie à d'autres personnes. Moi, quand je vois qu'on me donne pas la voie, je suis en mode genre: «Mais en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est, toujours la même chose qui s'est passé pour beaucoup de personnalités». Vous êtes là en train de dire: «Oh, Marsha P. Johnson, Marsha P. Johnson». OK, mais vous en avez une en France là en ce moment, pourquoi vous en parlez pas? Donc il faut en parler. Mais en fait, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres Marsha P. Johnson qui étaient là avant. Et en fait, c'est toutes les Marsha P. Johnson ensemble. À l'époque, moi, j'ai eu ce sentiment-là avec Conch Towers, à l'Eurovision, où justement, tout le monde était là en mode, non, mais en même temps, on sait pas si c'est une femme, si c'est un homme, genre c'est pas normal, on devrait savoir tout de suite et tout. Et c'est à l'époque où justement on commençait à vraiment plus parler de la communauté LGBT, de l'intersexe, etc. Et tout le monde était focus sur ça et non pas sur le chef-d'œuvre musical qu'elle venait de sortir. Et on s'en fout que ce soit un homme ou une femme, elle vient de sortir une masterpiece. Mais c'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est là, tu vois tous les biais sociaux et éducatifs. C'est-à-dire que même à l'école, ce qu'on t'apprend, c'est qu'on est là, oui, il ne faut pas prendre ça aux enfants. Mais si vous voulez qu'on reste que sur des choses biologiques, l'intersexualisation, elle existe, elle est biologique. Donc en fait, normalement, dans les livres, tu devrais avoir une personne euh, binaire, que ce soit sur le spectre masculin ou sur le spectre féminin, et une personne qui est dans l'intersexualisation. C'est une réalité. Donc, il faudrait expliquer, en parler, et comme on parle aussi de l'excision, eh ben, il faut parler du fait qu'il y a des mutilations génitales qui sont faites sur les personnes intersexes et que beaucoup de personnes qui sont transgenres sont en fait intersexes aussi. Et ça, on n'en parle pas assez. Donc, tu vois, moi, je sais que je me mets que dans la catégorie trans à l'heure actuelle, mais en vrai, je suis intersexe, tu vois. Et je dis pas forcément parce que je veux pas qu'on fasse la part des choses. Enfin, j'ai fait mon chemin pour être un athlétique en plus. Donc, je vais pas me prendre la tête avec ça. Mais il faut comprendre les choses. Et après, ça va faire Est-ce que c'est pas fatigant, des fois, que ton apparence, ça soit toujours un peu le point de départ d'un débat ou d'une discussion un peu osée, etc. Machin, parce que sur tes réseaux, c'est-à-dire que quand tu vas sur ta page Insta, la première chose que tu vois, c'est toi en Marianne. Ce post m'a marqué. Mais c'est vrai que du coup, forcément, même sur les médias, etc., ou sur Twitter, qui est malheureusement aujourd'hui le réseau social où tu as le plus d'informations qui est partagé, est-ce que c'est pas un peu fatigant, tu sais, tu te dis pas, genre, bon, bah c'est cool, genre, je cours partout, je fais plein d'interviews et tout, ok, ça me ramène, ok, ça rapporte, etc. Mais derrière, mentalement, ça doit être costaud, quoi. Ah, il y a 2 choses. La première chose, je n'utilise plus, beaucoup X parce qu'il y a pour moi beaucoup de en fait, il y a des plateformes que j'utilise plus dont X où j'utilise beaucoup moins. Alors, en gros, il faudrait que je l'utilise de plus en plus, mais sauf qu'il y a tellement de choses négatives dessus que j'ai pas envie, de rester sur une plateforme où en fait les gens, sous prétexte, d'anonymat, se permettent des choses qui pour moi n'ont pas de sens et en fait qui m'apportent rien. Cette énergie-là que je vais mettre là-dessus, je risque de ne pas la mettre dans mes projets concrets qui, eux, marchent. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi qu'inconsciemment, c'était aussi une protection. Parce que le fait que je ne sois pas sur ces réseaux-là, ou du moins présente, beaucoup moins présente, et ben, c'est une protection parce que les gens, vu qu'ils passent beaucoup de temps dessus, ben, ça permet que mes actions ne soient pas critiquées et puissent se faire de manière beaucoup plus safe. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris inconsciemment. Et après, de l'autre côté, le physique, moi, j'adore la mode.
j'ai toujours aimé la mode et voilà, tu vois? Donc en fait, être bien habillé pour un événement et cetera, j'adore ça parce que je fais au quotidien. Je fais pas pour l'événement, enfin je fais pas pour des fois je peux m'adapter parce que c'est normal, mais je fais parce que j'adore ça. Donc en fait, mon physique ne me gêne pas, mais si demain j'ai envie d'aller sur un plateau en jogging et pas maquillée, j'irai en jogging et pas maquillée et je leur dirai: «Vous que je sois maquillée, et ben maquillez-vous, maquillez-moi, mais moi je vais pas me maquiller, j'ai pas envie aujourd'hui». Moi je fais l'interview comme ça. Mais en général, comme j'aime bien l'image, j'ai pas cette problématique et puis même, je sais qu'aussi c'est du marketing et que ça sert d'image, ou d'inspiration à d'autres personnes donc c'est vraiment un mix entre ma personnalité et le côté market. Il y a des fois, j'ai pas envie, bah, je vais me dire, bah, par exemple, c'était, hier, j'avais pas forcément envie d'être maquillée, puis je me dis: «Non, c'est le Tidor, c'est le Tidor, mets les couleurs, fais les choses» et pour le make-up, j'ai fait quoi? J'ai juste mis, un blush, j'ai fait mes lèvres vite fait et un eyeliner, tu vois? J'ai pas fait le make-up. Pour moi, c'est vraiment la base, mais c'est le make-up que je peux faire au quotidien. Tu vois, mon blush, je le mets tous les jours, j'adore ça. Donc c'est pour moi, c'est juste j'ai rajouté le liner qui était un peu plus gros, mais c'est tout. Donc en fait, je sais qu'on attend certaines choses de moi, mais j'ai pas forcément arrivé comme on attend. C'est-à-dire que si demain, je sais que je vais dans une tribune hyper, où on attend de moi que je sois, voilà, tu vois, genre les seins bien en avant et tout, soit je peux le faire et je vais arriver, mais en fait, ce sera une manière pour moi de détourner l'attention et après ça, pour pouvoir l'utiliser pour mon propos. Vous voulez hello, ah, voici la belle, hello, bonjour tout le monde. Oui. Donc justement, maintenant, nous allons parler des politiques. Je pense qu'en fait, il faudrait vraiment changer certaines choses. Et tu vois, et en fait, tu passes de ça et d'un coup, hop, ta, 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 ta. C'est des choses marketing aussi qui sont très utilisées, mais que j'ai appris à m'inculquer à moi-même. Et en fait, je prends, toi, si c'est 5 minutes à faire la potiche, c'est pas grave, parce qu'après ça, j'ai récupéré, moi, je vais tenter de récupérer ma place. Et à l'inverse, tu vois, si on va dans un truc hyper, où les filles sont hyper girly, où il y aura que des mecs, par exemple, je peux très bien arriver avec mon costume noir en mode bossing girl, tu vois. Mais c'est vrai que je serais toujours un peu bien coiffée parce que c'est moi, tu vois. C'est moi, c'est ma personnalité. Mais souvent, j'arrive pas comme, forcément comme on va l'attendre. C'est vraiment ce. À part qu'il y a une thématique spécifique, j'arrive vraiment comme j'en ai envie. Si demain je vais faire la chaîne politique, je suis capable d'avoir une veste avec un décolleté. Et j'ai envie de dire, ah, elle avait un décolleté. Oui, et alors? Je suis sur une chaîne politique et j'ai envie de porter un décolleté, je porte un décolleté. Demain, j'ai envie d'arriver avec juste une chemise blanche et une cravate, je le ferai aussi. Et je ferai sûrement les deux, qui plus est. Donc, tu vois? Donc, ça c'est moi. Donc, c'est pas difficile, c'est pas forcément facile. C'est juste moi. En soi, du coup, tu as un peu répondu à la question que je vais te posais là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu viens de le dire, le monde de l'influence mise beaucoup sur le glow-up, sur le aujourd'hui no filtre, mais en vrai, en fait, c'est parce qu'il y a genre ça de maquillage sur mon visage. Non, mais en fait, tout est naturel, c'est super remonté. T'as la blinde de papier dans le soutif parce que il faut que ce soit tout parfait, que t'as la gaine, etc., machin. Mais comment tu trouves l'équilibre entre l'esthétique parfaite d'une Miss que t'es censée représenter et d'une femme qui passe de différentes transitions, parfois difficiles, tu vois, tu prends du poids, tu perds du poids, tu le veux peut-être pas forcément, t'as un jour sans, ou quoi que tu fasses, ton maquillage, il va faire des plaques, ou tu vas avoir des boutons qui vont sortir de nulle part. Comment tu gères? Et ben, tu sais quoi? J'ai appris à accepter, justement, ben, la part d'imperfection. C'est ce que je mets beaucoup sur les réseaux. Je martèle, beaucoup, par exemple, comme j'ai dit, hier, j'ai eu mon histoire de Cendrillon. C'est mon histoire, c'est mon testament, même avec ses imperfections. Ou des fois, je dis: «Ben, voilà, aujourd'hui, je me sens belle, je suis imparfaite et c'est OK». Mais, c'est passé par aussi des techniques, un tips que je vais vous donner à vous, spectateurs et spectatrices, c'est, de vous regarder dans le miroir et d'apprendre à vous apprécier. Vous regardez et vous dire: «OK, ben, ça, moi, je le vois, mais par contre, les autres ne le voient pas. Ça me gêne, mais ça gêne pas forcément les autres. Ça gêne les autres, mais moi, je l'aime» et en fait, c'est au fur et à mesure, tous les jours, de faire ce genre de choses ou de alors des fois, je passe pour une folle, mon Dieu. Je me parle toute seule devant le miroir, mais c'est important et des fois, j'ai des discussions avec moi-même, mais en fait, c'est hyper, perturbant parce qu'il y a un moment où, on se sent forcé, un moment où vraiment on se parle à soi et en fait, c'est comme des fois tu fais ton introspection, tu fermes les yeux et tu réfléchis, bah, là, tu le fais en te regardant et c'est encore plus dur parce que tu te vois, tu te parles à toi,
tu as l'introspection de l'œil, enfin, c'est très perturbant, mais ça te permet de t'accepter et aussi d'accepter qu'en fait, tu peux pas être parfaite et parfaite tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'ai fait d'accepter, même si des fois j'aime moins bien. Et je vais dire, mais par contre, mon interview, elle était bonne, hein. Franchement, j'étais pas belle aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai bien parlé? It's okay. Et demain, je vais être, j'étais belle, mais j'ai mal parlé, mais c'est pas grave, j'étais belle. Donc, j'essaie ça. Mais le tip, c'est vraiment ça. Devant le miroir, c'est compliqué, hein. Mais devant le miroir, ça va vraiment vous aider au quotidien. Et même si c'est pour des petites choses, ça va vous aider à vous dire, voilà. Et puis, si vraiment un truc ne va pas, imagine, il y a une photo que vous n'aimez pas du tout, et ben tant pis, il y a des applications pour vous améliorer. Mais ce que j'apprends, c'est à ne pas le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je le fais, et des fois, je dis non, il y a la photo, elle n'est pas parfaite. Ou comme j'ai dit pour la vidéo où je n'ai pas du tout apprécié le grain façon 2010, là. Et ben, je suis en mode, oh non, le fond, c'est de la 8K le fond. Donc, c'est pas grave. Bah, on va le poster et les personnes qui doivent vraiment prendre le temps d'écouter et apprécier vont le faire. Et pour les autres, c'est pas grave. Donc, c'est ouais, c'est comme ça, c'est apprécier les choses, apprendre à apprécier la valeur des choses et aussi, et oui, je rajouterai un truc, c'est comprendre qu'en fait, ce n'est pas notre physique qui a défini notre valeur, ce à quoi on ressemble, c'est un outil qu'on peut utiliser. Je pense que ça, c'est beaucoup de gens l'oublient, c'est que c'est un outil avant tout, que c'est un outil pour son bien-être ou un outil professionnel. Donc, je pense que ça, c'est un truc qu'on devrait vraiment avoir en tête. C'est un outil, c'est un outil. Ouais. Ben justement, est-ce que, étant donné que tu es très exposé, que ce soit de par ton titre, de par tes réseaux, de par ton travail, etc., est-ce que des fois tu te dis, si seulement je pouvais devenir genre invisible le temps d'une journée, histoire de marcher dans la rue tranquille sans que j'ai les regards d'autrui, les regards de machin, les jugements peut-être silencieux, mais tu le sais, tu le vois dans le regard, même sur les réseaux, genre il y a plus personne qui parle de moi, ne serait-ce qu'une journée pour essayer de revenir aux bases, etc. Tu te dis ça ou pas? Alors ça m'est arrivé et en fait, quand c'est comme ça, je le mets pas forcément sur les réseaux, mais soit je pars, dans des petites villes dans la France où je sais qu'ils ont pas forcément accès à l'information. Désolé de dire ça, il y en a qui vont trouver ça réducteur, mais c'est une vérité. Ils ont pas forcément accès à l'information parce que faut pas mentir, il y a beaucoup de villes où ils ont pas accès à l'information, où ils sont sur les réseaux comme je dis X ou TikTok, enfin X et autres, voilà, que j'utilise, moins. Donc je sais qu'en fait, je vais être moins visible là-dessus. Et des fois, franchement, c'est soit je fais ça, soit je pars carrément à l'étranger, je pars pour 24 heures dans une autre ville. Je mets pas ça sur les réseaux parce que j'en ai pas forcément envie, c'est aussi mon moment à moi. Donc ça, je mets pas, je pars, je me cache chez ma vie. Moi, j'ai mes souvenirs et en fait, les gens, ils ont pas besoin de savoir que je suis parti à tel endroit. Donc je fais ça. Ou sinon, ce que je fais, c'est que ben, je vais aller acheter peut-être, enfin plutôt je sais pas, une perruque noire et en fait toute la journée, je vais être en perruque noire et en fait les gens ils vont moins me reconnaître. Donc un peu incognito, et cetera et c'est cool aussi, et ou sinon je vais aller chez des amis, qui ont des maisons à gauche, à droite ou juste des fois, juste avec mes parents, on coupe nos téléphones, on est juste entre nous et on se fait une journée, dans un parc ou un truc comme ça, ou ouais, non, c'est des petites choses comme ça. Ouais, il y a pas besoin d'aller loin pour, être incognito. Il suffit juste parfois de trouver des tips et par exemple, bah, je te dis, comme, tout le monde me connaît en blonde et rousse, bah, en fait, quand je vais aller mettre une perruque noire, bah, les gens vont pas forcément me reconnaître. Par contre, si, là, à l'inverse, je suis dans ma période où j'éteins mes cheveux en noir, bah, là, il faut que je trouve autre chose, tu vois? Mais, ouais, non, tu trouves des tips et juste quand tu es avec tes parents, de toute façon, c'est simple. Quand tu es en groupe avec de la famille et autres, les gens, ils vont pas forcément venir vous embêter. Ils vont vous regarder. Non, parce qu'en plus, enfin, ils ont vraiment ce truc de je l'ai connu avant, donc je sais qui est cette vraie personne là au fond, machin et tout. Oui, je connais le média, je connais, voilà, mais le vrai du vrai qui est au fond du cœur, que machin, je l'ai, donc ils vont moins se focus sur ça en fait, je trouve. Clairement. Et j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des amis, bisous mes amours, qui sont sincères et en fait qui n'oublient pas qui je suis. Donc il y a des fois, ils oublient, donc je dois aussi leur rappeler que je suis une reine de beauté internationale. Mais le reste du temps, ils me considèrent juste comme leur copine. Et c'est ça qui est beau parce que ça permet de garder cette authenticité. Et en fait, ils vont me dire les choses, je vais leur dire les choses. Et on est juste nous. Et c'est ça, en fait, on est équilibré. Et c'est ça qui est beau. Et ceux qui sont dans un déséquilibre, bah moi, j'ai décidé de les mettre de côté et d'avancer parce que j'ai plus d'énergie à perdre pour ça. Mon énergie, c'est pour la donner aux gens
que j'apprécie, qui le méritent, faire des projets qui vont servir d'exemple et aider les autres aussi à se sentir visibles ou à porter des actions. Et après ça, pour le reste, bah, ça va se servir à ces personnes-là que j'ai mis de côté, mais j'ai plus le temps de... Le négatif, je n'en veux pas. Il y en a assez au quotidien pour que je perde mon temps auprès de un tel et un tel. Non, it's over. Aujourd'hui, c'est moi, les gens que j'apprécie, mes actions et les gens que ça va pouvoir aider. That's all. Ouais. Mais justement, je me souviens d'un moment avec Hugo quand on était devant la scène. On était tous les trois là, avec notre petite coupe en attendant comme des débiles. Et on n'a même pas réfléchi, alors que j'étais pas encore dans ce milieu-là. C'est-à-dire que moi, je venais juste pour kiffer le free et les petits gadgets et les machins. Je connaissais personne. Et à aucun moment, je me suis dit dans ma tête, ah bah attends, parce que Famous là, donc en fait, il y a moyen que je gratte. Mais je m'en fous, moi, Bélé. Enfin, t'es humain comme tout le monde, t'es humaine comme tout le monde. Tu vas aux toilettes, tu te laves, tu fais tes courses, tu machin, voilà. Et la première chose dont on a réellement parlé, c'est t'habites où? Je vous dis où j'habite. Ah mais attends, parce que Hugo il va acheter une maison là, et donc du coup machin. Et on a commencé à parler immobilier alors que je suis pas prioritaire. Enfin, genre, je sais, je suis pas propriétaire, je suis pas machin, je suis pas truc. Mais en fait, on a juste kiffé cette vibe là. Et au moment où je crois que c'est Julien, ou je sais plus si c'était Yann ou Julien qui monte sur la scène, et on entend un bruit, et on fait ah oui, mince, c'est vrai qu'il y a ça, on parle. Et j'ai vraiment compris le côté humain, le côté là. Et c'est pour ça que depuis, on a plus vraiment cette connexion et qu'on en est là aujourd'hui. C'est du coup, et je m'en fous que il y a les temps d'abonnés sur Insta. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je veux savoir, elle achète où ces perruques parce qu'elles sont belles. Tu vois, c'est. Non, mais c'est ça, et il y a beaucoup de gens qui oublient ce côté humain parfois, et je pense que c'est dommage, puisque tu peux pouvoir avoir des moments à toi et te protéger en disant aujourd'hui, j'ai pas envie d'être disponible pour autrui. Ça aussi, les gens en face doivent le comprendre. Mais tu peux aussi rester humain et arrêter de te prendre pour je ne sais quoi. Parce que, comme je dis, c'est si on réfléchit à ce qu'il va y avoir dans quelques années, il suffit de voir, genre, on va prendre la télé-réalité. La télé-réalité, quand tu regardes aujourd'hui, il y a des gens qui ont disparu, quoi. Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient des big stars qui ont disparu. Et en fait, ces personnes-là, même des influenceurs, etc., pouvaient être là aujourd'hui et demain là. Et en fait, on va se rappeler de quoi? C'est ça le truc, c'est on va se rappeler de quoi à la fin? Dans quelques années, quand on va parler de ça, on va se rappeler de quoi? euh, Tiens, bah justement, quel a été le moment le plus difficile dans ton rapport à ton image et celui où tu t'es enfin regardé en disant c'est ma maison, c'est mon corps, je l'aime et c'est comme ça en fait. Alors, je pense que... Parce qu'en fait, on va pas bien tous les jours, faut pas mentir. Il y a des jours, on va bien, des fois, on va pas bien, et j'ai appris à l'accepter. Mais je pense que le moment le plus marquant là-dessus, c'est en fait, c'est les jours où je me sens pas forcément à mon top ou mal. Et en fait, tu as des gens qui viennent te dire vous êtes bien, que vous souriez dessus, ou des gens auxquels vous tenez, ou parfois ça peut être même votre amoureux, vos parents, j'en sais rien, qui vont vous dire non, mais t'es bien, mais t'es magnifique aujourd'hui, mais en fait, pourquoi tu vas pas bien? Et là, au bout d'un moment, tu te dis, mais je suis en train d'être mal, alors qu'en fait, c'est pas grave. Des fois, tu sors sans maquillage, et ça aussi, c'est un truc que j'ai fait, c'est sortir sans maquillage. Il y a plein de fois où je sors sans make-up, et c'est OK. Juste mon blush, parce que j'aime le blush, mais je fais pas pour les gens, c'est pour moi, tu vois. Mais j'ai sorti sans maquillage, j'ai juste mettre mon, enfin, mon labello, enfin, j'en ai plein, franchement, qui sont là, tu vois, différents, qui vont briller. Non, mais si tu voyais ma table, genre, en fait, j'ai mon Lips Combo qui est là, tu vois. Genre, j'ai tous mes trucs. Il faut savoir que je me maquille dans le salon parce qu'en fait, j'ai une très très bonne lumière et donc j'aime bien. Donc, je me mets là, j'ai ma trousse à make-up, tu vois, que je sors. Et après ça, ben, j'ai tous mes trucs dedans et tout. Et ensuite, j'ai juste à remettre dans la trousse à make-up. Et j'ai pour mon rouge à lèvres, tu vas rigoler, j'ai ça. Tout ça c'est pour tes lèvres. Tout là-dedans. Et il faut savoir que j'ai plusieurs sacs. Donc j'ai un sac que les trucs clairs, un sac que les trucs rouges, un sac que les trucs roses, un truc que les trucs foncés. Et ça, c'est ma trousse ben, de ce que j'ai envie de mettre dans la semaine. Je suis folle. Tu sais que là je suis en train de entre guillemets, genre pas me soulager, mais genre en mode, je suis en train d'essayer de me rappeler que
T'as des pierres box. Ouais, regarde, souvenir. Voilà. Ça, tu vois, moi, je l'ai pas eu. C'est-à-dire que moi, ça doit faire, je pense, 2 ans que je me tape le même lip combo. Et encore, ce week-end, je l'ai upgrade. Je suis passée d'un crayon qui fait cette taille-là à la lip, tu sais, genre à l'encre à lèvres Kiko, histoire de dire que. Mais je fais tout le temps la même chose. Le crayon, je le blende un petit peu, je mets du gloss ou de l'huile, histoire de dire que ça brille, et puis voilà. Si ton corps était un pays, quelle serait sa devise et quel message as-tu pour toutes les jeunes personnes trans qui regardent ton parcours et qui ont encore peur que leur corps soit un frein à leur carrière? Alors, ce serait juste be yourself, trust yourself, shine like a star. Voilà. Donc, sois toi-même, be yourself. C'est quoi la deuxième phrase? Voilà, sois toi-même, crois en toi et brille comme une étoile. Ouais. Et si je disais aux jeunes personnes, j'aime pas dire que pour la communauté transgenre, vraiment pour tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, c'est connaître sa valeur, ne pas se dévaluer par rapport aux autres. J'en parle beaucoup à l'heure actuelle, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin, j'en parle beaucoup depuis un bout de temps, mais je continue à le marteler un maximum, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux. Et en plus, je suis très contente d'être celle qui en parle tout le temps. Voilà. Je sais que quand d'autres personnes en parleront, on saura que ça vient de moi. Mais c'est connaître ta valeur. Je pense que c'est vraiment ça. C'est quand tu connais ta valeur, et ben en fait, il y a beaucoup de choses qui vont te faire moins mal. C'est-à-dire que quand les gens vont te critiquer, si tu connais ta valeur, ben, tu as moins mal. Ça veut dire que ça ne fait pas mal, mais tu as moins mal, tu vois. La même chose pour si jamais ça se passe mal dans ton entourage, avec tes parents et autres, bah, si tu connais ta valeur et qu'ils te dévaluent, bah, tu sais que tu connais ta valeur. Donc ça fera mal, mais en fait, tu connais ta valeur, tu connais assez ta valeur pour pouvoir dire, bah non, ce qu'ils disent, c'est faux, je sais qui je suis. Et j'ai pas les laisser me détruire. Donc c'est pas facile. En fait, tout ce dont je parle, c'est des choses que j'ai pris du temps à faire et qui sont pas faciles, mais qui, je pense, sont nécessaires. Donc ouais, connaître sa valeur. Voilà. Ouais, la classe, ça. Mais oui, je vois un peu ce que tu veux dire parce que t'en parles beaucoup là. Et moi, c'est vrai que quand j'ai créé podcast, c'était aussi un peu ça. De dire oui, on est différents, mais ça veut pas dire que on est en bas de quoi que ce soit ou quoi, machin. Donc, j'ai bien. J'ai bien. Surtout quand tu passes par des changements dans ton corps, que ce soit, ouais, bah, ton choix intersexe, que c'est toi qui as envie de prendre du poids, c'est toi qui as envie d'en perdre, c'est toi qui t'as envie de rajouter du plastique dans ton corps pour le kiff ou du botox ou machin ou quoi, ou t'as des maladies qui font que. On reste quand même dans une société où aujourd'hui le changement de corps était très 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 présent par rapport à avant où on te disait bah non c'est comme ça, tu dois faire telle taille, telle taille, telle taille. Aujourd'hui on te laisse beaucoup plus de place pour t'exprimer et c'est vrai que souvent quand tu nages un petit peu trop, tu sais plus où t'es, tu sais plus trop où t'es, tu sais plus trop quoi penser et ça part dans des extrêmes. C'est surtout que les tendances changent beaucoup et beaucoup de personnes ont fait ces changements pour, euh, pour la société. Donc là, tu vois, c'était une période de big beauty, big boobs, big lips and everything. Et là, c'est on enlève tout, on enlève tout. Oh non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Non, si tu aimes être comme ça avec trop, garde ton trop. Par contre, si tu l'as fait pour les autres, oui, enlève et essaie de retrouver quelque chose qui va te correspondre à toi. Et surtout, on évolue, tu vois. Ce que tu as peut-être envie à 20 ans, tu l'auras pas forcément envie à 30 ans, à 40, 50, 60, jusqu'à 120 ans. Parce que j'ai envie d'aller jusqu'à 120 ans. Mais, Je veux exploser tous les records. je pense que non, c'est hyper important, tu vois, justement, de connaître sa valeur et de comprendre que ses choix, on les fait pour soi, pas forcément pour les autres. Même quand ils sont imposés par la société. C'est très compliqué parce que même aujourd'hui, c'est un travail que je continue à faire, à prendre du recul sur beaucoup de choses. Et des fois, quand je fais des choix, je prends le temps de considérer est-ce que ce choix, je fais vraiment pour moi, pour la société, pour un projet, pourquoi je fais ce choix-là. Donc, je ne fais pas tout le temps, mais de temps en temps, j'essaie de le faire en me disant, OK, pourquoi tu fais ça? OK, là, tu as beaucoup de travail, mais pourquoi ça va t'emmener quoi? Vers quoi tu veux aller? Enfin, il y a beaucoup de choses. Oh my God. Bah oui, mais en même temps, du coup, c'est ce qui fait que
t'en es arrivé là, tu vois. T'en es arrivé à Miss Trans Global, que t'en es arrivé à faire tous les médias aujourd'hui et à partager autant et que, eh ben, petit à petit, en fait, on va y arriver, quoi. Bah, c'est ça et c'est ce que j'explique aux gens, même si, parce qu'on va pas mentir, sur beaucoup de choses, je suis sous-cotée parce que je mériterais beaucoup plus d'exposition. Ben, maintenant, je me dis que c'est pas grave, en fait, l'exposition qu'on me donne pas, c'est pas un problème puisque je fais mes propres projets. Donc in fine, tôt ou tard, ils seront obligés de parler de moi et s'ils le font pas, ce sera pas eux, ce sera leurs peut-être prédécesseurs ou leurs, suivants, pardon, voilà et c'est et it's OK, tu vois? C'est, il y a pas de problème parce que ça m'empêche pas de continuer à faire les choses. Et c'est ça la différence, c'est que je n'attends pas d'avoir la validation des autres pour faire ce que je dois faire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, je sais l'impact et je crois en moi, en mes projets et je sais que ça inspire des gens. Donc je vais pas m'arrêter, juste pour, parce qu'il y a un manque, de visibilité, parce que c'est plus compliqué. Non, je continue et comme j'ai dit là, le reportage sur Hélène, donc, trans, héros, non, Hello et attends, Hélène, c'est pas héros transnational, trésor transnational et ben, en fait, c'est vraiment ça, c'est que j'ai fait les choses et en fait, maintenant, on me donne, voilà, mes lettres de noblesse, mais j'étais là avant, j'ai continué à faire ce que je veux et à faire ce que je devais faire et quand j'ai vu, par exemple, où est-ce qu'elle habitait, je me suis dit: «Tu vois, là, tout le monde lui dit: "Ah, Hélène, Hélène, Hélène", elle va être partout et c'est très beau et heureusement, mais au final, elle aurait besoin d'autres choses aussi. Moi, j'aimerais qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir continuer peut-être à s'acheter des livres, à vivre dans un autre lieu, à s'acheter des bureaux, à s'acheter une voiture, j'en sais rien, à faire des chirurgies. Enfin, qu'on lui donne de l'argent aussi pour qu'elle puisse faire les choses dont elle a envie et besoin, tu vois? Aujourd'hui et pas juste qu'en fait cet argent-là profite à d'autres. Il faut aussi faire une bonne répartition pour que les personnes concernées par leur histoire puissent aussi jouir de cet argent-là et que ce soit pas forcément les autres qui en profitent de cet argent-là que pour eux, quoi. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à ce moment. Mais bon. En parlant de compliqué, j'en ai une question qui va pas forcément être le plus facile. Si l'on devait résumer ta carrière sans utiliser un seul adjectif physique ou esthétique, que dirait ton corps de ton parcours? Ah, alors il y a plusieurs mots qui me viennent en tête, mais aujourd'hui, je pense que ce qui ressortira, mmh, il y a plusieurs choses. Ah, je t'en pose des cols, hein? Ouais, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire, c'est pour ça, mais en fait, le mot qui, en fait, je dirais, c'est genre je le répète un peu, mais ce serait juste valeur. C'est j'ai beaucoup répété, mais juste valeur. La valeur d'être soi, la valeur, aimer sa propre valeur, valider aussi son travail, ce qu'on représente. Juste la valeur, tu vois? La valeur qu'on a pour soi, pas forcément pour les autres, mais juste la valeur qu'on a pour soi. Donc oui, valeur. Et après, je suis rajouter pour soi, mais valeur, ouais. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Scarlett d'être venue sur ce podcast. Dis-moi où on peut te retrouver, tes actualités, les trucs à venir sur lesquels on peut se jeter et attendre. Alors, asseyez-vous, il y a beaucoup de choses. Non, Ok. non, première chose, on peut me retrouver sur les, réseaux sociaux. Donc, vous mettez dans Google ou sur Instagram, c'est Kevony, Kevhoney et après Scarlett et là, on peut me retrouver partout. Donc, si jamais vous oubliez, Google, Kevhoney et non, vous pouvez trouver tous les réseaux, mon site internet, où je vais mettre de plus en plus de choses dessus, donc kevonyscarlett.com. Il y a les Inspiration Awards, donc on va relancer parce qu'il faut savoir qu'on a fait la deuxième édition, à l'Hôtel de Ville de Paris en janvier dernier. Pour expliquer rapidement, pour que les gens comprennent c'est quoi les Inspiration Awards, c'est suite à ma couronne internationale, j'ai voulu faire un projet concret. Donc j'ai créé une association et cette association fait une cérémonie annuelle au sein de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors il y a des choses à côté qu'on fait aussi, mais dans cette cérémonie-là en tout cas, on récompense 4 catégories de personnes, LGTI+, les femmes, les personnes racisées et les personnes en situation de handicap. Donc connues et inconnues. Donc voilà, donc ça c'est un projet que j'ai monté, qui me coûte de l'argent aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait une tombola, parce que j'aime pas demander de l'argent aux gens. Donc ceux qui veulent faire des donations, vous pouvez, mais sinon, bah, passez par la tombola.
Il y aura plein de lots à gagner. Il y a des calendriers comme celui qui est juste là à gagner. Il y a des produits de la marque All Tiger à gagner. Donc, en vrai, il y a vraiment des bons produits à gagner et du merch aussi, des prestations avec certains partenaires. Il y a beaucoup de choses à gagner en vrai. Donc, chaque semaine, ouais, on lance ça, ben, pour avril et je viens de me rendre compte qu'on est en avril. C'est vraiment on tourne cette vidéo le 1er jour d'avril. Donc, on va lancer ça à partir de la semaine prochaine. Donc, chaque semaine, sur la page @inspiration.worldwide ou en français inspiration.worldwide, on va lancer cette cagnotte digitale. Donc, chaque semaine, un lot à gagner. Voilà, parce que j'aime pas qu'ils m'ont donné de l'argent, donc je préfère passer par des billets où on récompense les gens, entre guillemets. Ouais. Et ensuite, vous pouvez me voir aussi donc, sur la page de Miss Trans Global, qui s'écrit comme ça, because I'm the Queen Global Winner. Mais ça s'écrit comme ça. Donc, le Miss Trans Global, où vous pouvez me retrouver avec justement la nouvelle fournée qui arrive. Donc, c'est sur YouTube et sur Instagram. Et donc, vous pourrez voir des images canonissimes où on voit faire mon entrée, où on voit aussi les histoires des autres personnes à l'international. Et je pense que, comme je dis, c'est plus qu'une plateforme autour de la beauté intérieure et extérieure, certes, mais c'est de whole package et c'est surtout des histoires à l'international. Donc, c'est un mélange entre le concours de beauté et la télé-réalité. On va l'appeler ça comme ça. Donc, voilà, c'est un peu mes nouveautés. Et dans un mois, mon anniversaire. Donc, vous pouvez me faire des cadeaux en faisant des donations pour l'association, parce que je pense que là, c'est mon plus gros projet et qui coûte cher. C'est mon argent personnel que je mets dedans et à un moment, je ne pourrai plus continuer. Donc, voilà. Donc, ce sont mes actualités. Donc, en résumé, Effectivement, tu cours partout, oui. Miss France Global, me follow sur les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de support. Et ensuite, soutenir l'asso. Donc, ouais, c'est ça mes actualités à venir. Il y a d'autres choses qui arrivent. Mais, ah oui, et le projet Sort de lutte aussi, ce projet photographique qui fait partie justement de l'association qu'on a fait avec différentes personnes, acteurs et actrices, qui met en avant ben, des femmes principalement racisées qui sont sur une même photo, qui montrent les différents types de corps, les différents types de personnalités, et montrer qu'en fait, la solidarité, elle passe par la solidarité des femmes trans et cis, sans forcément qu'on dise qui est trans ou qui est cis. C'est juste tout ensemble, ou ouais, tout ensemble, et pas jamais les unes sans les autres. Si on veut avancer, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est valoriser les droits et l'image et le respect pour tous et pour toutes. Donc voilà, et donc là, l'exposition le Speechless Bar en ce moment, et après ça, normalement, elle devrait aller autre part, mais c'est encore en négociation. Donc voilà les nouveautés. Waouh! Et ben écoute, je vais tout mettre en description. Tout ce que tu viens de nous dire là. Alors, la description va être énorme, mais je vais tout mettre. Évidemment, vous pourrez retrouver, je pense, certains extraits sur notre compte Insta à nous. Et de toute façon, on va tout suivre, on va tout partager et tout ça m'a l'air très excitant. Très chargé, mais très excitant. Et moi, je te dis, bah, depuis l'été dernier maintenant, ça va faire quasiment 1 an. Je te suis du coup depuis cette rencontre. Et c'est très intéressant. J'apprends beaucoup de choses. Essaye en étant moi-même. C'est le but. C'est le but. Ben, en tout cas, je veux te dire merci parce que c'est voilà, dans tes projets, c'est important de soutenir les projets des personnes qu'on connaît. Et c'est vrai que parfois, les gens pensent qu'il faut soutenir être que sur les gros projets. Je pense qu'il faut aussi soutenir les projets qui commencent. Chaque projet a commencé quelque part. On ne sait jamais ce que ça va devenir, mais c'est important de soutenir les projets quand on y croit. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc moi, j'ai envie de te dire bravo et continue comme ça. C'est c'est vraiment le plus important. Et surtout que je pense que chaque projet, comme je dis, est connecté les uns aux autres. Non, mais je suis contente et vraiment continue. Même si, tu vois, moi, j'avais commencé avec un blog, c'est marrant parce qu'en fait, finalement, ça part de c'est le blog, qui m'a permis de faire beaucoup de choses au fur et à mesure et aussi les rencontres et surtout, voilà, quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner et voilà. Par contre, si tu as besoin pour ta santé mentale de faire des pauses même longues, faut pas hésiter et tu verras, là, tu fais ça, dans 1 an, tu vas faire autre chose, tu vas enfin, je parle du concept, soit tu vas arrêter,
soit tu vas le faire évoluer, soit tu vas aller sur autre chose. Mais c'est ce que j'ai appris parce que, bah, tout ce qui m'est arrivé, ça m'a permis d'être là. Donc vraiment, girl, juste fais ton truc, avance. N'hésite pas à essayer des trucs de temps à autre et si ça marche pas, it's okay. Tu feras autre chose. Au moins ça tu sauras que ça fonctionne pas. Donc voilà, moi je vais te dire merci! Ah, non, moi, je vais te dire merci à toi pour de vrai parce que quand j'ai fait l'event mercredi, j'avais absolument pas. Je savais, tu vois, un peu comme toi, tu l'as dit au début de l'interview, de je sais que je suis destinée à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et j'avais ce truc-là. C'est-à-dire que je savais qu'à un moment donné ou un autre, on allait connaître le Mi-Angel. Tu vois. Et quand on a fait l'event, j'ai énormément parlé avec toi, avec Hugo, avec plein d'autres. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être là que j'avais ma chance. Et donc, du coup, ben, genre vraiment, on fait ça, on fait l'event. Je pars en vacances, je crois, genre 3 semaines après. Et j'étais déjà en train de ruminer et tout. Et en vacances, j'ai reçu genre le truc de il faut que t'ailles là parce que t'as une formation à capter et que si tu arrives à rentrer, c'est bon, t'as tout gagné. Et depuis, j'ai fait la formation et j'ai le podcast. Bravo. Donc voilà. Voilà, on a des histoires. Ça, c'est ça qui est cool. Yeah, j'aime trop. Non, moi, j'adore les gens. Je suis là en mode success pour tout le monde. Et ceux qui veulent pas mon succès, succès pour eux, mais après le mien. Bah, si tu veux pas mon succès, non, 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 non. Tu veux mon malheur? Et ben, tu sais quoi, je te souhaite même pas le malheur. Par contre, je serai devant toi. C'est tout. Ce sera la seule différence. C'est tout. Tu vois, même quand je suis une bitch, je suis pas si bitch que ça. Je valide. Écoute, bah, merci énormément d'avoir accepté, d'avoir pris du temps sur ton emploi du temps de ministre. Parce que je te vois courir de partout. Enfin, il y a quoi? Il y a 3 semaines, t'étais encore à Londres, si je me souviens bien. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré cette conversation. J'en ai appris beaucoup. Je sais pas pour toi, mais merci. Et j'espère que ça aura plu un peu à tout le monde. Et on se retrouve bientôt, je l'espère. Bisous. Bisous. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce merveilleux podcast. Je remercie encore Kevin et Scarlett d'avoir accepté cette invitation. J'espère que cet épisode vous en aura appris beaucoup, comme j'en ai appris beaucoup sur le monde des Miss, sur la version de son corps, sur ce qu'on décide de montrer ou pas, et sur le mental qui vient avec. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des retours. Évidemment, allez suivre notre petite star du jour, Scarlett. Euh, et je vous dis à la prochaine.